Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous live UNAMA, organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandra Maché, qui est dirigeante de l'entreprise Maché Création, qui est basée à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Alexandra, vous avez repris en 2005 l'entreprise que votre père a créée en 1985 et vous avez un parcours atypique puisque à l'origine, vous êtes diplômée d'une maîtrise d'économie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours et de votre place aujourd'hui à la tête de cette entreprise? Oui, alors contrairement à toutes les personnes que vous avez pu avoir sur l'Union Live, qui ont tous des parcours, on va dire, d'ébéniste ou tapissier ou marketeur, etc. Moi, effectivement, j'ai un parcours qui est complètement différent. À la base, j'étais pas partie pour travailler avec mon père, donc mes études sont parties vraiment ailleurs. Et puis en 95, après avoir fait un an d'études à l'étranger, quand je suis revenue en France, j'ai pas poursuivi là où je devais aller. Et à l'époque, mon père était en projet de construction d'un magasin et d'un atelier où nous sommes aujourd'hui. Donc, il m'a proposé à cette époque-là de travailler avec lui. Et comme je m'entendais très bien avec mon père, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, du coup, bah, j'ai repris mes études. J'ai repris mes études déjà en gestion, parce que ce que j'avais fait, c'était de l'économie politique et pas de la gestion. Donc, j'ai refait une formation d'1 an à l'école de commerce pour tout ce qui était gestion, chose que mon père n'avait pas cette compétence, puisque lui, par contre, il était ébéniste. Et après ça, afin de m'occuper de tous les projets de dessin, de cuisine, etc., j'ai repris une formation à l'AFPIA à Lyon en conception, agencement de cuisine et de salle de bain. Donc, cette formation a duré 18 mois. Et quand j'ai eu fini ces 3 ans de formation, donc c'était en 98, je crois, 95, 18, mon père m'a donné gentiment les clés de l'entreprise et m'a dit débrouille-toi maintenant. Et lui, il est reparti dans son atelier. D'accord. Donc voilà, c'était un petit peu, on va dire, un peu voilà, sans aucune expérience, puis un monde que je connaissais pas vraiment non plus. Donc ça a été beaucoup de temps passé aussi à l'atelier et puis apprendre sur le tas. Donc voilà, une expérience un petit peu différente de tous les autres profils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les interviews que vous avez faites, moi je touche pas les bouts de bois. Je dessine, je vais concevoir et après derrière faire les plans de fabrication pour l'atelier, voilà, je touche pas les machines. Peut-être un jour, mais pour l'instant non. Et également donc le pilotage de votre entreprise, puisque votre entreprise elle est composée aujourd'hui de 5 personnes. Vous allez également nous en parler et on va d'ailleurs même aller pouvoir visiter votre showroom et votre atelier. Oui. Alors 5 personnes, donc il y a exactement 4 personnes à l'atelier plus un apprenti et Michael qui est avec moi au bureau où lui, en fait c'est mon binôme depuis maintenant 9 ans. Lui à la base il est issu de l'atelier, il a fait un certain nombre d'années dans notre atelier. À un moment donné il a voulu évoluer donc il a quitté l'entreprise et puis en 2010 moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais toute seule, que mon père était parti à la retraite. C'était un petit peu compliqué de gérer tout ça. Et j'ai cherché à recruter quelqu'un pour me seconder. Et j'ai rappelé Mickaël qui m'a rejoint. On s'est rencontrés en janvier. En avril, il me rejoignait. Donc, pour me seconder, et lui, il a plus une compétence, on va dire, aujourd'hui, atelier, plus dessin et conception. Ce qui me permet, moi, de rester, avoir l'autre moitié conception avec les clients et surtout la gestion d'entreprise. Après, donc, à l'atelier, on a, en fait, ils sont, comment dire, organisés en 2 groupes. Donc, sur les deux groupes, c'est 2 groupes de 2 personnes. Vous en avez un qui fait essentiellement tout ce qui est partie bois, partie porte. Et le deuxième va s'occuper, lui, de tout ce qui est, on va dire, construction des caissons, de la cuisine.
Et après, donc, ils se retrouvent ensemble pour toutes prémonter les cuisines. Je vous ferai voir tout à l'heure. Et après, pour pouvoir les installer chez le client. Et plus un apprenti aujourd'hui qui est là, qui fait sa 2e année chez nous. D'accord. Voilà pour les gens qui composent cette entreprise. Très bien. Alors, c'est parti pour aller voir votre showroom et l'atelier. Je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. Donc, je suis dans le showroom. Oui. Donc, aujourd'hui, voilà le showroom. Nous avons 5 cuisines exposées. Donc, qui va travailler à la fois vous avez la laque, du bois. Sur celle que j'étais, on est principalement sur du bois avec un îlot central. Donc l'expo a été refaite en 2013, on a tout cassé, on a tout refait le magasin. Nos bureaux sont à l'étage et dans un avenir qu'on espère proche, l'étage sera dédié plus à tout ce qui est agencement intérieur. D'accord. Donc bibliothèque, placard, etc. Donc là, quelque chose de beaucoup plus traditionnel qui fait voir en fait un savoir-faire d'ébéniste. Donc ça, celle-ci, elle restera, je pense, quelque chose qui va être vraiment présent pour faire voir notre savoir-faire d'ébéniste. Après ici, quelque chose qui est assez tendance aujourd'hui, donc un peu le style atelier. Hop, avec un mélange de métal. Voilà. Hop. Et je vais vous emmener à l'atelier. Donc ça va faire un peu de bruit, parce que les machines tournent. Pas de problème. Alors là, on a une autre cuisine aussi, alors qui reste très traditionnelle, qui logiquement part en début d'année. Et là, en fait, je devrais m'atteler d'ici un petit mois à créer un nouveau modèle. D'accord. Donc hop, je vous embarque à l'atelier. Donc aujourd'hui, j'ai que 2 personnes à l'atelier parce que nous sommes en installation de cuisine. Donc voilà l'atelier. Donc, comme je vous expliquais, en fait, on prémonte les cuisines. Donc là, vous avez une cuisine qui est prémontée avec un plaquage chêne, des passages de main noirs. Donc ça va sortir la semaine prochaine. Et puis après, là, vous allez voir quelque chose qui n'est pas vraiment très... on voit pas beaucoup chez les ébénistes, c'est lac brillant. Donc là, cette cuisine sans poignée, laquée brillant. Hop. Donc, pareil, passage de main ici. Voilà. Donc normalement, les postes de travail, ils sont censés avoir des montres, mais ils sont en livraison. Et je n'ai que Patrick qui attaque. Hop, c'est là. C'est peut-être son début. Merci Patrick. Donc voilà, après, je pense que mes confrères vont reconnaître les filles, champs de businage, plateuse de champ. Loin là-bas, je ne vais pas vous emmener jusqu'au bout, il y a les cabines de vernis, tout ce qui va concerner le bois tout au fond. Il y a un autre bâtiment là-bas au fond, et après un autre bâtiment ici qui nous permet d'avoir tout le stockage. Voilà. Voilà l'atelier. Donc c'est un très bel espace. Oui, super espace, et ça c'est des vestiaires. C'est là les vestiaires. Important pour la pause café. Voilà. Merci là, pour cette visite. Vous voyez, comment? Merci pour cette visite. Donc l'étage, c'est notre bureau. Ok. Je vais me remettre à ma place. Voilà. Alors, votre activité aujourd'hui, elle est composée à 80% d'aménagements de cuisine sur mesure. Le reste étant ciblé sur d'autres aménagements intérieurs tels que la salle de bain, les bureaux. Et donc, on va maintenant découvrir ensemble quelques-unes de vos réalisations que vous allez pouvoir nous commenter. Alors, cette cuisine, on est là sur une vieille maison, une vieille ferme, un vieux corps de ferme. Donc, c'est pour ça qu'au fond, vous voyez la pierre. On a fait une cuisine en 3 plis chêne, un plan de travail en Decton,
Alors, ce qui était intéressant, mais on ne voit pas sur le côté de la colonne, c'est que à l'installation, en fait, ils ont tabletté tout le côté pour suivre toutes les pierres, pierres du mur. Donc, à savoir que quand on fabrique, donc on prémonte toutes les cuisines à l'atelier et ce sont ceux qui ont fabriqué la cuisine qui installent la cuisine. Alors, celle-ci, donc, on est sur un îlot central avec un plan de travail en granit. Les façades de l'îlot central, c'est de la laque, une laque un petit peu blanc cassé, et le mur d'armoire à l'arrière, pareil, on est sur un 3 plis chêne. Là, gros mur d'armoire avec les colonnes. Après, on a repris aussi l'encadrement de la fenêtre avec le même bois, et la table qui reprend aussi du chêne. Donc toujours, chez nous, c'est beaucoup présent le mélange laque et bois. C'est quelque chose qu'on aime bien. On trouve que ça permet de ramener une âme chaleureuse avec le bois. Donc une partie îlot central en bois et le mur d'armoire qui est sur une laque couleur taupe avec un plan de travail blanc. Des choses très très sobres. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup ce genre de cuisine. Alors là, pour le coup, très peu de bois, voire pas du tout, juste le plateau. C'est un peu le principe de celle que je vous ai fait voir à l'atelier. Donc, une laque sans poignée, une laque brillante. Donc, un très gros îlot central, mur d'armoire, rangement avec la cafetière à gauche, les fours vapeur et micro-ondes, et la cave à vin que l'on voit au milieu. La cuisine, celle-ci, donc on est sur l'esprit atelier, donc du bois mélangé avec du métal. On vient travailler les meubles aussi avec un cadrage métal qu'on fait faire par un serrurier. Toujours des plans de travail en granit, et la table, pareil, elle est faite avec une structure métallique. À nouveau, c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, ce mélange de bois, donc l'îlot central en lamellé collé noyer, avec le mur d'armoire en laque clair, cadrage de la vitrine qui est laqué noir. On s'amusait avec le petit lampadaire qui est au-dessus, Michael est allé chercher une chute de bois, enfin une branche dans la forêt. On a rainuré la branche de bois pour mettre des éclairages. Alors, là, on retrouve l'îlot central laqué, avec une petite gorge pour le passage de main. Le mur d'armoire, quant à lui, est en noyer massif. Donc, toujours cette recherche, quand on travaille du massif, de vraiment bien centrer le veinage du bois sur le panneau pour que derrière, on puisse avoir quelque chose de très, très esthétique et qu'on puisse voir la branche de l'arbre. Donc là, vous pouvez voir le chantier avant que l'on commence, donc les murs placo qui ne sont pas finis, le jour de la pause, avant les plans de travail et la finition. Alors, le client nous a envoyé la photo, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est arrondi, mais je pense que c'est un peu le grand angle de l'appareil qui a fait ça. Donc le mur d'armoire laqué, les passages de main, là, sont découpés dans les portes afin après de retrouver le bois à l'arrière. La partie évier cuisson sont en plaquage chêne. Et à droite, en fait, on a l'impression que c'est une cave à vin, mais on a fait un petit aménagement bois à l'intérieur pour pouvoir mettre les bouteilles, les verres, vitrine éclairée et un cadre laqué noir. Alors là, on change un petit peu de tout ce qui est partie cuisine. Hein. C'est de plus en plus, on nous demande en fait quand on prend l'aménagement d'une maison, des fois on nous demande si on peut faire un aménagement de dressing, un aménagement de salon. Donc c'est des choses qu'on met pas forcément en avant, mais qu'on va faire puisqu'à partir du moment où vous fabriquez, vous êtes capable de tout fabriquer. Là, c'est un mur d'armoire qui sert pour une partie détente. Une partie musique, on retrouve l'emplacement
des enceintes et 2 grandes portes donc, qui sont fermées où vous avez l'informatique, l'ordinateur et des rangements au-dessus. Donc là, Perfect Sense noir mat avec un cadrage en chêne. Une entrée, donc, où on retrouve des aménagements de part et d'autre d'une niche, la niche qui sert à s'asseoir quand on va mettre les chaussures pour s'en aller, ou enlever les chaussures quand on arrive. Donc toujours cette façade laquée, on aime bien parce qu'on va sur des choses très très sobres avec un petit cadrage en chêne naturel. Et là, c'est l'aménagement d'une chambre d'enfant. Donc l'idée d'avoir un lit cabane qui est entouré après de rangements laqués blancs avec un petit éclairage au-dessus de ce lit cabane. Merci beaucoup Alexandra pour cette présentation. J'avoue que je suis fan du lit, la dernière réalisation. C'est vrai qu'il est très beau, il a été fait spécialement pour un petit garçon. Alors, nous avons une question d'Éric Jovi qui est avec nous, qui nous dit très belle entreprise et qui nous pose la question suivante. Est-ce que vous réalisez les lacs en interne? Oui, on réalise toutes les lacs en interne. En fait, c'est pas souvent qu'on voit ça chez les artisans. Mon père, quand il s'est mis à son compte, en fait, il sortait d'une grosse usine de production de chambres à coucher et il réglait en fait les chaînes de vernis. Donc, ce qui fait qu'il a eu une formation sur les lacs et sur tout ce qui est vernis de façon assez pointue, ce qui nous a permis d'avoir ce savoir-faire quand lui s'est mis à son compte et qu'il a après transmis à ses employés. Donc, on maîtrise à la fois des lacs, ce qu'on appelle structurés, des lacs satinés et des lacs brillantes. Il faut bien se dire une chose, qu'une laque brillante, on n'est pas très fan vraiment de les faire parce que ça nous prend un temps énorme, sachant qu'après, on lustre toutes les portes les unes après les autres en finissant avec une lustreuse pour avoir un brillant parfait. Je ne vous explique même pas le temps que ça prend. D'accord, merci pour la réponse. Alors, depuis 2 ans, vous m'avez indiqué que des cuisinistes indépendants font appel à votre savoir-faire. Comment se passent ces partenariats? Eh bien, en fait, on a été contacté il y a 2 ans pour savoir si on était d'accord pour préparer des cuisines pour des personnes qui sont des personnes indépendantes, des cuisiniers indépendants. Donc, c'est vrai que moi, c'était pas des choses qu'on savait trop faire. Après, il n'y a rien de compliqué. C'est faire des cuisines qu'ils ont dessinées nous. Donc, après, à nous de bien interpréter ce qu'ils veulent, parce que des fois, c'est pas toujours simple, parce que c'est pas nous qui faisons la conception de la cuisine. Et donc, c'est vrai que derrière, ça nous permet de voir d'autres choses et puis d'avoir des rapports un petit peu différents avec d'autres personnes. Donc, ça se passe bien, on va dire. Enfin, j'espère que ça se passe bien pour eux. Pour nous, en tout cas, ça se passe bien. Ça se développe. La première année a été assez calme et je dirais que cette année, ce partenariat se développe beaucoup plus avec eux. Ok. Donc, tout à l'heure, on a visité votre showroom et effectivement, vous apportez un soin particulier à cet espace. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important parce que ça met en valeur notre savoir-faire. Ça permet, je pense, aux clients d'avoir un espace où ils peuvent se projeter. Et puis, c'est pareil, c'est vraiment un lieu, on va dire, depuis qu'on a tout refait cet ensemble-là, où on se sent bien. Donc, c'est aussi extrêmement important de se sentir bien dans son lieu de travail, parce que je passe beaucoup de temps. Et puis, la création, c'est aussi un petit peu le moteur je pense, des artisans. C'est-à-dire que derrière, ce qui est important, en tout cas pour moi, et je pense pour nous tous dans l'entreprise, c'est toujours d'avancer, de pouvoir créer, et puis du coup de pouvoir faire voir ce savoir-faire qui évolue. Puisqu'en fait, notre expo, on essaye d'apporter une nouveauté, si ce n'est pas toutes les années, tous les 2 ans. Donc, on fait tourner nos expos, on vend nos expos et on recrée des nouveaux modèles. Et pareil, ça permet vraiment toujours de on va dire,
de se bousculer et puis d'avancer et d'être à la page aussi. Parce que c'est vrai que nos confrères, les industriels, eux, ont beaucoup plus de possibilités De moyens, oui. et de moyens pour faire des nouvelles choses. Très bien. Et alors, une autre question, lors de la préparation de cette interview, vous m'avez indiqué que la formation était un volet essentiel dans votre entreprise pour faire grandir le savoir-faire de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce volet de... Si vous voulez à un moment donné faire de la conception de meubles et puis être à la page, bah forcément ça va passer par soit ça passe par la curiosité, c'est-à-dire que derrière vous visitez des salons professionnels, vous lisez de la presse spécialisée ou vous vous formez. Et c'est vrai que derrière la formation permet de vous apporter une façon de voir un petit peu différente, une façon aussi de trouver de nouveaux matériaux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Ça vous fait, je trouve ça important. Après, pour l'atelier, pareil, ça leur permet aussi d'avoir une nouvelle vision de certains matériaux. L'atelier, c'est plus compliqué. On a plus de mal à vraiment trouver des formations pertinentes. On discutait avec Patrick et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et puis après, le problème second, c'est le temps aussi de trouver pour pouvoir faire ces formations. Bien sûr. Alors, sur le chat, nous avons quelques retours. Donc, une personne qui nous dit « Magnifique travail, cela m'intéresse énormément pour le partenariat », donc à suivre. Et nous avons une question de Roland. Est-ce que vous utilisez du 3 plis sapin dans la fabrication des caissons plutôt que le méla? On va fabriquer en fonction de ce que le client va vouloir. Donc ça, après, c'est des questions, on va dire, de budget. Si le client a le budget pour aller sur des intérieurs en 3 plis, on va le faire. S'il n'a pas le budget, sachant qu'un budget cuisine est toujours assez conséquent, surtout quand vous avez des plans de travail en granit ou des plans de travail en céramique. Donc, des fois, la préférence du client va aller sur des intérieurs mélaminés pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir après mettre peut-être un plan de travail en granit, des appareils ménagers un petit peu plus haut de gamme. Mais si le client nous demande un intérieur 3 plis ou un intérieur massif, on va le faire sans aucun problème. Mais ça ne sera pas du 3 plis sapin. Voilà. D'accord, merci pour la réponse. Alors, un autre sujet, vous êtes à l'UNAMA depuis 2008. Et donc, quel est votre retour d'expérience sur cet investissement et en quoi est-il utile pour vous? Alors, il est utile et je pense que beaucoup d'artisans ne le mesurent pas à sa juste valeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand je me suis retrouvée à 25 ans, 6 ans, avec les clés d'entreprise et mon père qui m'a dit « débrouille-toi », vous vous sentez extrêmement seul, on va dire, même si vous avez un comptable qui peut vous répondre à des questions. Mais il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Et c'est vrai que, bon, pour mon voisin, on est une région où il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le bois. Enfin, à l'époque, on était beaucoup plus nombreux. On n'a pas beaucoup partagé ensemble. Et c'est vrai que moi, j'aime bien discuter des problèmes, discuter des clients. Et j'ai beaucoup souffert de cet isolement les premières années de l'entreprise. Et en 2008, parce qu'on avait décidé de créer un salon, enfin une biennale à Pont-Beauvoisin, avec la Chambre des métiers, on a eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick. Et c'est vrai que là, pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène, on va dire. Déjà parce que Patrick, pour ceux qui le connaissent, c'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un qui vous soutient quand vous n'allez pas bien. Donc ça, c'est important. Qui va répondre à vos questions quand vous avez, qu'elles soient... Alors, des questions, que ce soit des problèmes ou non, en fait, vous avez vraiment un interlocuteur qui est extrêmement présent et qui va derrière vous trouver forcément une solution. Donc, c'est vrai que tant que vous n'avez pas de problème, tout peut se passer bien, même si vous vous sentez un petit peu seul. Mais c'est vrai que si vous avez une contrainte, un souci administratif ou autre, c'est toujours bien d'avoir un syndicat. Et puis, c'est aussi la rencontre de personnes
avec qui j'ai passé vraiment de très bons moments, puisque j'ai très vite intégré le conseil d'administration. Donc, vous partez sur des projets avec des gens du métier, avec des gens passionnés. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été des rencontres avec Jean-Paul Philippot, qui était à l'époque président de l'UNAMA. Ça a été des rencontres avec Yves Roche, qui est aujourd'hui le président, Luc Barrière, Roger, Christine. Et c'est vrai que vous partagez des moments avec eux qui sont exceptionnels parce que vous arrivez à trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, parce que c'est pas toujours évident de les trouver. Et voilà, vous discutez aussi bien de problèmes d'entreprise, de gestion, de tendances aussi. Vous créez des projets, hein, puisqu'on avait travaillé, je crois, avec vous, Peggy, pendant 2 ans avec Roger. C'est des moments qui sont pour moi... ça vous échappe aussi de votre entreprise, donc ça, c'est extrêmement agréable d'avoir cette petite bouffée d'oxygène à Paris, quand on allait à ces réunions à Paris. Donc, très voilà. bien. Beaucoup de Mais c'est vrai qu'à l'UNAMA, D'accord. c'est important. Oui, ce moment où on a eu le Covid qui est arrivé. Je sais que moi, quand on a annoncé le confinement, le lundi, on était à l'atelier et la première chose que j'ai fait, j'ai appelé Patrick, j'ai appelé Roger pour savoir ce qu'il faisait. Derrière, j'ai appelé Eric Jovi. Je vous appelle par vos prénoms, mais vous reconnaissez puisque vous êtes là. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de savoir ce qu'ils allaient faire. J'avais besoin parce qu'on allait vraiment dans l'inconnu et j'ai besoin de partager, d'avoir leur avis. Même si je ne vais pas forcément suivre leur avis, mais j'ai besoin de savoir ce que vont faire les autres pour pouvoir, après moi, prendre ma décision de façon la plus arbitraire possible. Mais et puis voilà, toute cette période de Covid où on ne savait pas ce qu'il fallait faire avec nos charges sociales, toutes les réponses que j'ai eues, j'étais à la fois en contact avec Patrick et avec mon comptable. J'avais les réponses avant avec Patrick et on va dire 2 jours après avec mon comptable. C'est vrai que derrière, c'est extrêmement important, vraiment, pour vraiment passer ces moments compliqués. Donc, une simplicité d'échange et de la réactivité. La réactivité, et puis des rencontres surtout. Et des rencontres. Des rencontres humaines, des échanges humains. Alors, Roger, d'ailleurs, qui est là, et nous demande, j'ai cru comprendre que vous aviez des difficultés à trouver des formations pour les personnes à l'atelier. Que recherchiez-vous comme type de formation? Quel besoin? Voilà, que Roger me vous voit, c'est bien ça. Alors, Roger, je dirais que pour l'atelier, sur le centre d'usinage, j'aimerais bien après que j'ai 2 personnes en fait qui travaillent sur le centre d'usinage, donc si on pouvait des fois un peu pousser ces formations sur des découpes un peu spécifiques, sur les programmations, ça m'irait bien. Et puis on est amené aujourd'hui à faire beaucoup plus de plaquage qu'avant. Donc pareil, un peu de travail sur les plaquages ou sur peut-être un apport de nouveautés, des nouveautés qui sortent par les fournisseurs et une application qui peut être un petit peu différente. À un moment donné, on a eu beaucoup les applications vernis à l'eau qui sont arrivées. En fait, après, ça a été abandonné parce que c'était pas concluant. On est retourné sur des vernis polyuréthane. Mais tout ça, c'est vrai que si derrière, on a ces informations et ces formations qui vont bien, ça peut nous aider aussi dans le quotidien du travail. Ok, d'accord. Et c'est vrai que de ce côté-là, alors peut-être que lui, Roger, dans ta région, la formation est plus facile. Je vois que nous, en tout cas, on est pourtant proche de Lyon. Alors, soit on est mal informé, soit, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Voilà. D'accord. Un dernier mot pour conclure. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier et comment voyez-vous son évolution? Alors, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est la relation humaine, avant tout. C'est ce que je peux partager au quotidien avec mes employés. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est ce qui me fait me lever tous les matins. Et puis mes clients, c'est vrai que derrière, on rentre dans l'intimité des clients, on crée des liens qui sont extrêmement agréables. Et puis, comme on est aussi présent sur notre pause, on voit le travail fini. Et une fois que le travail est fini, on voit un petit peu les étincelles ou
voilà, quand j'ai mes clients qui voient la fin du chantier, qui sont vraiment super contents du résultat, bah, c'est vraiment très, très agréable. Plus ces échanges que j'ai pu avoir avec l'humain. C'est l'humain avant tout. C'est vraiment les relations humaines que j'apprécie le plus. Puis après, la beauté aussi de notre travail, parce que c'est vrai qu'on travaille des beaux matériaux, la liberté. Contrairement, on va dire, aux industriels, ben, on a cette liberté de création et de faire ce qu'on veut avec un atelier comme on a. Donc, c'est cette liberté et puis rapport humain. Voilà, ce que j'apprécie énormément. Même si c'est pas simple, hein, tous les jours, hein, je ne cache pas, c'est un peu compliqué tout ça. Mais voilà. Très bien. Merci Alexandra de ce témoignage. Ben, avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez retrouver les créations d'Alexandra sur le site internet machetcreation.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau live. Nous vous en dirons un petit peu plus précisément dans quelques jours, mais sachez malgré tout que un des sujets prochains sera autour de la formation à distance. Merci encore Alexandra. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir, merci.